En direct de la Foire nationale de Verdun. Merci d'être resté avec nous ici sur l'espace Vivre et travailler en harmonie. Durant ces 4 jours, nous vous proposons plusieurs conférences sur le thème de l'innovation, de la technologie et du travail. Nous allons parler travail avec nos 4 invités. Bonjour à tous les 4. Je vais vous présenter Arnaud Lepage, Cédric Caron, Pierre Thénault, Nicolas Lespinasse. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi sur ce plateau. Nous allons parler start-up puisque tous les 4, vous avez créé une start-up. Alors, 3 start-up différentes. On va en parler, on va parler des concepts après. Mais alors, première question pour les spectateurs et pour moi en premier, c'est quoi une start-up ? Pour moi, la définition d'une start-up, elle est assez simple. On est sur une entreprise, évidemment. C'est une entreprise. Tout ce qu'il y a de plus classique, statut juridique. Je dirais que la définition, pour moi, et évidemment, chacun pourra donner la sienne, mais c'est une entreprise dans une phase initiale, plutôt avec des objectifs de croissance et même d'hypercroissance. On est vraiment sur une activité qui est encore à la recherche de son public, de sa croissance, de trouver des leviers pour croître toujours plus vite, toujours plus fort. Et même, j'ai envie de dire, l'objectif, c'est de croître plus fort que ce qu'une entreprise traditionnelle fait. Et en fait, je dirais que c'est vraiment ça la définition. Donc, toutes les entreprises qui démarrent ne sont pas des start-up. Alors, je rajouterais peut-être, si tu es d'accord, qu'il y a une Évidemment. dimension d'innovation. En fait, dans une start-up, il y a une question de rupture et une question d'innovation. L'innovation est même la clé qui permet ensuite d'exploser les records. Mais les startups, ça a toujours existé. C'est une entreprise classique qui innove, ça a toujours existé. C'est juste que l'ère du numérique a amené une accélération de tout ça, parce qu'on peut accélérer beaucoup plus vite, on peut croître beaucoup plus rapidement et se déployer surtout à l'international, à d'autres échelles. Avant, c'était des entreprises peut-être plus locales, mais les startups existaient déjà. C'est une entreprise qui évolue, qui innove et qui va vite, ça a toujours existé. Jusque maintenant, c'est un terme qui s'est démocratisé, qui est le mot start-up, mais ça reste une entreprise. Parce qu'on dit start-up dans l'esprit des gens, c'est l'esprit cool avec le baby-foot. C'est vraiment Non, sympa, nous, c'est pas ça. On n'a pas de baby-foot. Mais on est cool quand même. C'est cool quand même. Ils ont un baby-foot. Peut-être, je rajouterai une capacité aussi à se remettre en question et à pivoter très rapidement. C'est-à-dire qu'en général, on teste des concepts, on les met sur le marché. Si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça ne fonctionne pas, on est capable très rapidement de réadapter un système. Ce que ne peut pas faire une entreprise traditionnelle, et notamment un grand groupe. Mais une start-up, c'est toujours un nouveau concept, un concept original ? Alors, si on devait reprendre la définition vraiment de la start-up, en général, c'est un problème que le fondateur a eu et ça l'a amené à réfléchir et du coup, il a développé une solution. Historiquement, c'est un petit peu ça. Pour le cas de BigIF, c'est la vérité, mais je dirais que c'est la jeunesse du truc, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et c'est souvent pas des innovations de rupture, c'est souvent des innovations incrémentales. On va prendre des choses existantes qu'on va appliquer à d'autres marchés, d'autres besoins qu'on va articuler d'une manière différente, qui va permettre d'accélérer la réponse à ce besoin. C'est pas une innovation de rupture, ce sont des gros projets d'R&D. Ça sont souvent pas des startups parce que ça prend beaucoup de temps. R&D, recherche et développement. Recherche et développement, exactement. Pour appuyer le propos de Pierre, on connaît beaucoup de startups qui en étaient, fut un temps, je pense à Google, Facebook, Amazon, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste récupéré un concept qui existait déjà, l'ont tiré à outrance, l'ont fait croître comme jamais personne ne l'a fait, mais en soi, c'est pas eux qui ont inventé le modèle, et donc on est sur la lignée d'une startup. Mais aujourd'hui, Google, Amazon, c'est plus des startups. Non, effectivement, là, on est plutôt sur des multinationales. En fait, alors, je vous laisserai me compléter, mais pour moi, il y a le terme start-up, ce qui représente des boîtes plus ou moins jeunes. BigGift, ici présent, étant plus développé d'ailleurs que ma propre entreprise. Pour moi, l'étape d'après, c'est la scale-up. D'ailleurs, je dirais même que vous en êtes carrément pas loin, voire même en plein dedans. Ça veut dire quoi ? Alors, en fait, scale-up, c'est de l'anglais grandir. Et en l'occurrence, on est dans ce cas-là pour BigIF, puisqu'on a même intégré un accélérateur de la région Grand Est qui s'appelle Scalinov et qui identifie des sociétés qui ont déjà passé le stade de la validation de leur process, de leur concept, et qui sont sur le marché, validés par des acteurs, mais qui ont besoin de se structurer pour grandir. C'est l'étape d'après. Voilà, exactement. En fait, vraiment, je dirais ça. La start-up, elle cherche à découvrir la manière dont elle doit se structurer. La scale-up, elle cherche à découvrir comment faire exploser le modèle qu'elle vient de structurer. On a des exemples de start-up en ce moment qui sont très médiatisés, très connus pour que nos spectateurs puissent comprendre ? Ouais.
De tête, moi j'ai entendu WeWard, on parle de l'appli WeWard, qui marche. c'est une application où en fait on marche, on va montrer un exemple à la caméra, c'est une application, on marche et en fait les pas se convertissent en Ward, donc c'est-à-dire c'est ça. voilà, et ça se convertit ensuite en argent. C'est ça. En fait, ça a été créé par Yves Benchimol, Voilà, qui est ressemble un à ça, je sais pas si on peut polytechnicien, voir à la caméra. voilà, et qui a développé cette application dans un premier temps pour animer les centres-villes et permettre aux gens de marcher. Et aujourd'hui, ils sont présents dans une quinzaine de pays. Et on est dans le cadre d'une encore start-up, mais qui a déjà fait un bon bout de chemin. Et ça, ce sont des startups considérées un peu comme grand public, du coup B2C, donc tout le monde voit, mais il y a beaucoup de startups qu'on ne voit pas, mais qui innovent dans tous les domaines, comme Alan, par exemple, dans la mutuelle d'entreprise, Swile dans les tickets resto. Ce sont des jeunes, maintenant des scale-up qui ont bien grossi et qui sont de base des startups, mais le mot startup est aussi utilisé par exemple par le gouvernement français pour toutes les licornes françaises, mais qui ne sont plus des startups. C'est quoi une licorne? Parce qu'on Une en entend licorne, beaucoup parler une licorne, depuis c'est que... une entreprise valorisée à plus d'1 milliard D'accord. d'euros. En France, on en a 25, je crois. C'est ça. On doit définir la valorisation. Je vais parler de valorisation. Non, comme tu disais, c'est des boîtes qui sont valorisées à plus d'1 milliard. Si on doit commencer à expliquer la valorisation d'une startup là, ça va être assez compliqué et c'est flou aussi pour beaucoup de gens. Souvent, c'est assez flou et il y a le mot startup aussi utilisé pour définir ces sociétés-là, mais qui ne sont plus vraiment des startups. Alors, on va en parler, ce sont vraiment des scale-up, même au-dessus d'une scale-up, ce sont des entreprises très développées maintenant. Alors justement, je parlais de ces startups médiatisées au niveau national. En tout cas, les Meusiens ont forcément entendu parler de BigGift, c'est un site internet qui a été utilisé notamment par le Grand Verdun, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques mois. Vous en êtes les créateurs, Arnaud Lepage, Cédric Caron. On peut expliquer ce que c'est BigGift ? Alors BigGift, au tout départ, je vais aller très, très rapidement sur la jeunesse parce qu'aujourd'hui le modèle a beaucoup évolué. Initialement, c'était des chèques cadeaux valables uniquement chez les commerçants locaux. Voilà, ça c'est l'histoire. Je ne vais pas la réexpliquer ici. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui BigGift permet à plus de 15 000 commerçants dans toute la France d'être gratifiés via un système de chèques cadeaux, de cadeaux d'employeurs ou de chèques cadeaux abondés par les collectivités. Et c'est dans ce cadre que le Grand Verdun nous a utilisé. Mais il y a énormément de villes du territoire qui ont utilisé BigGift, notamment dans le cadre de plans de relance de l'économie locale à l'issue du confinement. C'est-à-dire que concrètement, une collectivité peut faire appel à votre société, donc c'est-à-dire que c'est elle-même qui paye les chèques cadeaux ? C'est la collectivité qui finance les opérations et c'est de l'argent qui va être reversé directement dans les caisses des commerçants et des centres-villes. Voilà, plutôt que faire appel à des distributeurs, on pense notamment à Amazon, plutôt aller chez son commerçant qui habite dans la rue d'à côté. Tout à fait, mais c'est ce que BigGift souhaite depuis le début, c'est la jeunesse du système, il a été imaginé pour ça, et aujourd'hui, énormément de territoires, énormément de collectivités s'en saisissent, et évidemment, on est très content. Alors, concrètement, comment ça se passe? Il faut qu'un de nos spectateurs, admettons, déjà habite, admettons, dans le Grand Verdun lorsque l'opération était en place, s'inscrive, paye les 20 euros, admettons 20 euros, et ensuite il peut aller l'utiliser chez un coiffeur, chez un fleuriste, chez... C'est ça. Alors en fait, dans le cadre des différentes opérations qui ont été mises en œuvre, à l'époque, c'était un habitant de Verdun, ou pas d'ailleurs, s'acheter un chèque Verdun, et la ville de Verdun offrait la même somme équivalente. Du coup, il doublait son pouvoir d'achat, mais par contre, les chèques Verdun n'étaient dépensables uniquement que chez les commerçants indépendants de Verdun. Ça, c'est le système. Mais aujourd'hui, il y a énormément de comités d'entreprise qui achètent des chèques cadeaux BigGift pour gratifier leurs salariés. Pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, quand on est une PME ou une société ou un employeur de Verdun et qu'on offre un chèque cadeau avec les systèmes un petit peu historiques, qui sont pour la plupart du temps soit valables chez Amazon, comme vous l'avez cité, ou dans des grandes enseignes, eh bien ces grandes enseignes, elles ne sont pas présentes à Verdun. C'est-à-dire que moi, je suis patron d'une PME de Verdun, j'offre des chèques cadeaux des grands noms qu'on connaît tous, eh bien en fait, je dis à mes salariés, surtout ne consommez pas à Verdun. Allez à Nancy-Metz, etc. pour trouver ces franchises. Et aujourd'hui, il y a énormément de patrons qui sont sensibles à ça. On a une réponse, on est même capable aujourd'hui de personnaliser les chèques pour ses employeurs, ça veut dire qu'il favorise le commerçant local, et en plus ça se voit dans le centre-ville parce que c'est un outil de communication. Le commerçant, quand il encaisse le chèque, il voit quelle est la PME qu'il a offert à son salarié. Donc c'est vraiment vertueux, ça ne coûte pas plus cher au chef d'entreprise, il fait un geste pour sa localité, il fait plaisir à ses salariés, et puisqu'on parle d'écologie, etc., en l'occurrence, quand on consomme tout près, eh ben on ne prend pas sa voiture pour aller consommer plus loin. Arnaud Lepage, votre entreprise, déjà,
le premier objectif, c'est quoi? C'est l'attractivité du territoire? Alors, le premier objectif d'une entreprise, c'est d'assurer sa pérennité. Donc ça, on y veille évidemment. Pour autant, effectivement, on est une entreprise avec une vocation sociale, environnementale. On est une entreprise à impact. Donc on a cette volonté toujours dans ce que nous déployons de donner du sens. Et pour être plus large, parce qu'il y a la partie que tout le monde voit, Cédric a parlé des chèques cadeaux, mais en fait, notre solution, c'est une plateforme, alors ça va être un peu compliqué, mais c'est une plateforme transactionnelle, c'est-à-dire qu'on est en capacité de flécher de l'argent sur un territoire donné et de spécifier ce territoire et les catégories d'usage que l'on va pouvoir faire. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui du chèque cadeau, mais on fait aussi avec le PETR du Pays de Verdun des passes numériques, on fait sur d'autres territoires des passes tourisme pour permettre de financer des journées d'activité chez des acteurs privés ou publics dans le cadre des activités des offices de tourisme. On fait également des passes culture. On a une soixantaine de cas d'usage différents qui nous permettent à chaque fois d'irriguer les territoires. Donc notre vocation, notre volonté, notre choix, et là où on est plutôt pas mauvais, c'est justement d'avoir cette action mesurable sur le territoire. Et au passage, on fournit, ce qui n'est pas la moindre des choses pour les collectivités, des données de consommation objectivée, puisqu'on constate des comportements d'achat. On fait du big data, c'est-à-dire qu'on constitue des bases de données qui permettent aux collectivités de mesurer l'efficacité de telle ou telle politique publique, de mesurer tel ou tel changement dans les comportements d'achat suite à une décision politique. Donc c'est aussi un bénéfice pour les collectivités qui récupèrent des données, mais en revanche c'est un peu moins positif pour le consommateur à qui les données ont été revendues. Alors elles ne sont pas revendues, puisqu'en fait on les met à disposition gratuitement dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'Open Data, donc ce n'est pas une vocation pour nous de gagner de l'argent là-dessus. D'accord. Et ça ne retire rien au consommateur qui de toute façon on parlait du Reward ou d'autres activités, sont de toute façon suivies. Nous, on ne collecte aucune donnée personnelle, puisque nos chèques ne sont pas nommément fléchés sur l'utilisation. On sait juste dire que des gens ont consommé à telle heure, tel jour, dans tel type de commerce ou dans telle localisation. Ce qui est donc une donnée totalement RGPD. Qui veut dire qu'on respecte la réglementation sur les données personnelles. Et en même temps, qui est directement utilisable parce qu'objective par les collectivités sans qu'elles soient nommément fléchées. Pour être très concret, une collectivité a souvent des problématiques pour définir quelle est la gratuité du parking dans la ville. À quelle heure, est-ce qu'on le fait, etc. Nous, on est capable de dire qu'il faut faire de la gratuité à telle heure parce que c'est là où les gens vont consommer. Ce qui souvent fait faire des économies à la ville et règle des problèmes de religion de parking dans les territoires. Mais alors, les commerçants qui participent, ce sont les commerçants qui participent à Big Gift, c'est-à-dire que le Grand Verdun demain fait cette opération, il faut que le commerçant participe, donne une contribution financière? Alors non, au contraire, nous on sert les commerçants. Le commerçant s'inscrit sur notre plateforme, c'est gratuit, ça prend 3 minutes pour faire une inscription et il est déjà en capacité d'encaisser un de nos chèques. Et puis derrière, il faudra effectivement, parce qu'on respecte cette réglementation, qu'il soit en capacité de nous fournir son cabis, son justificatif d'identité, etc., ce qui est bien normal. Et là, on reversera sur son compte l'argent en 24 heures. Et on prendra ou pas, en fonction des cas de figure, une commission, mais il ne paye que s'il est sûr de gagner. D'accord. Et donc, ce système, vous êtes meusien, d'origine meusienne, ce système n'existait nulle part ailleurs? Alors, non seulement il n'existait nulle part ailleurs, mais encore aujourd'hui, il n'existe pas ailleurs que chez Big Gift, mais on a eu la chance d'essaimer, alors je dis essaimer parce que évidemment notre logo c'est une abeille, donc on a eu facile, mais d'essaimer sur tout le territoire national et puis même un petit peu en dehors de nos frontières pour proposer ces solutions transactionnelles. Mais l'objectif de tout ça, c'est de casser un peu le monopole de la grande distribution et des chèques cadeaux plus traditionnels qui captent 100% de ces marchés de chèques cadeaux émis par les comités d'entreprise. Pour rappel, c'est à l'échelle du territoire national 1,4 milliard d'euros qui sont achetés chaque année sous forme de chèques cadeaux et qui échappent complètement aux commerçants indépendants, sauf ceux qui travaillent avec Big Gift. Ces commerçants, justement, qui ont été très pénalisés durant la période de crise sanitaire. Alors, ils ont été très pénalisés pendant la période de crise sanitaire. Ils le sont encore sur un certain nombre de plans, puisque les prêts, etc., tout ça va commencer seulement à arriver et on est juste en train de constater les difficultés.
On est d'ailleurs membre associé de la CDF. Donc la CDF, c'est la Confédération des commerçants de France. C'est la plus grosse organisation professionnelle. C'est 450 000 commerces. Et ils n'ont choisi qu'un membre associé lié à cette activité, c'est BigGift, parce qu'on répond complètement à leurs obligations, à leurs problématiques, à leurs enjeux. C'est-à-dire comment soutenir le commerce indépendant, le centre-ville, de manière concrète. Pas dans des politiques simplement de communication, mais vraiment dans des actes d'achat qui apportent du chiffre d'affaires mesurable. Et donc, vous êtes venu cet après-midi avec un de vos clients? Alors, avec un de nos partenaires, c'est encore mieux qu'un client parce qu'il regroupe plein de clients et de cas d'usage. Mais effectivement, merci à Hervé, c'est gentil de nous avoir rejoints. Et peut-être tu peux te présenter. Eh bien oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Donc effectivement, Hervé, je suis restaurateur sur Verdun. J'ai un restaurant qui s'appelle Signorizza sur la ZAC Actipol. Et je suis aussi vice-président de l'association des commerçants de Verdun, c'est-à-dire l'offre Verdun Vitry. Donc BigGift, oui, mais vous avez tout dit, quoi. Parce qu'effectivement, nous on travaille beaucoup avec BigGift. Lorsqu'on fait des jeux concours, ou quoi que ce soit, en fin de compte, on profite de BigGift, on met des lots, en fin de compte, des bons d'achat, et qui, justement, BigGift en profite. Ça étonne. Voilà, donc vous parliez tout à l'heure de l'animation de fin d'année, effectivement, avec la mairie qui a abondé. Oui, on a mis ça en place avec l'association des commerçants. Alors pourquoi BigGift? Parce que déjà, c'est une entreprise meusienne, il faut quand même préciser. Donc on préfère eux que les multinationales avec des tickets repas ou autres qu'on pourrait mettre en place pareil. Donc là, on fait travailler effectivement BigGift. C'est la simplicité. Parce que même nous, commerçants, donc, comme l'a dit Arnaud, en 3 minutes, on peut s'inscrire. Et je peux certifier, effectivement, dans la 24 heures, une fois l'encaissement, l'argent est sur nos comptes. Ce qui est quand même très intéressant. On parlait notamment de la crise sanitaire. Durant ces périodes, ce genre d'opération peut être un vrai plus pour les commerçants. Alors c'est un vrai plus parce que lorsqu'on fait les calculs par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce que la mairie a abondé en fin de compte. Vous avez constaté une hausse de votre chiffre d'affaires durant ces opérations? Oui, c'est vraiment, et en plus c'est du chiffre d'affaires qui a été fait à Verdun. L'avantage aussi, c'est que voilà, on cible exactement ce que l'on veut. Donc nous, on cible vraiment Verdun, Belleville, Thierville, enfin l'agglomération. Donc voilà, donc c'est ça aussi l'avantage, et on le disait tout à l'heure, ça évite que les gens partent sur web ou même en Belgique ou ailleurs. Puisque on reste vraiment en local, on sait ce qu'on a mis, on est suivi, et on a l'info et le retour aussitôt du commerçant qui nous dit « Ah bah oui, j'ai fait tant de chèques BigGift », on sait très bien que c'est quand même le double, c'était le double du montant du chèque que le client avait acheté, quoi. C'est-à-dire que concrètement, quelqu'un qui payait 20 € recevait 40. Alors, sur le dispositif mis en place sur Verdun, effectivement, l'abondement était jusqu'à 20 €. Alors, des gens achetaient des chèques qui étaient au départ plus importants que 20 €. Si quelqu'un achetait un chèque de 30 €, il recevait quand même 20 €. Et donc, on voit là que l'impact sur le chiffre d'affaires des commerçants, mais l'impact du chiffre d'affaires sur du moyen terme, est mesurable et plus important que l'investissement de départ. C'est-à-dire que dans nos estimations avec nos ABAC, aujourd'hui, on constate que sur le territoire du Grand Verdun, avec les 2 opérations d'abondement qui ont été menées, qui ont quand même été portées à 250 000 €, une fois 150 000, une fois 100 000, donc on est sur une opération importante. Mais ce sont en tout pratiquement 2 millions d'euros qui ont été générés. Alors 1 million d'euros mesurables par ce qu'on appelle la vente additionnelle, c'est-à-dire que quand on rentre dans un magasin avec un chèque cadeau de 20 €, on n'achète pas 20 €, on achète 40, 50, parce qu'il y a le savoir-faire du commerçant. Et puis derrière, il y a le fait que les commerçants ont constaté, et je parle sous ton contrôle, le fait que les clients qui étaient venus dans les boutiques pour profiter de cette offre, une simple pratique d'aubaine, revenaient parce qu'ils découvraient ou redécouvraient des commerçants qu'ils avaient un petit peu oubliés pour aller simplement en périphérie. Et cet effet-là, c'est un effet qui est pérenne. Les gens reviennent parce qu'ils constatent que les commerçants
font bien leur boulot, sont pas plus chers, sont disponibles, sont souriants, ce qui n'est pas quand même une mauvaise chose, et on n'est pas obligé de passer à la caisse soi-même en faisant ses courses. Voilà, Alors, donc c'est important. Justement, si des gens nous regardent aux quatre coins de la France, comment ils peuvent savoir qu'il y a une opération chez eux? Alors, c'est pas si des gens nous regardent aux quatre coins de la France, puisque bien sûr, aux quatre coins de la France, les gens nous regardent. Et que doivent-ils faire? Déjà, ils peuvent aller sur notre site pour acheter un chèque Big Gift à leurs proches, qui habitent loin ou pas, mais qui vont, quand on a des adolescents dans sa famille, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on va leur offrir. Eh bien, on leur achète un chèque Big Gift et ils se débrouilleront très bien. Et déjà, c'est une première solution. Les opérations, elles sont relayées par les collectivités. C'est-à-dire quand on est sur des opérations d'abonnement, mais c'est qu'une toute petite partie de notre activité, mais et nous laissons les collectivités communiquer. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation, on est un outil au service des territoires, on n'a pas vocation à faire notre promotion. On fait même des opérations dans lesquelles on n'apparaît pas, à part sur le cas d'usage. Pour autant, la collectivité a aussi un intérêt en termes de communication. On en parlait tout à l'heure avec les CSE, les comités d'entreprise. Ce n'est pas assez connu que les chefs d'entreprise et les comités d'entreprise achètent des chèques valables aujourd'hui que dans la grande distribution et en dehors des territoires qui sont les nôtres. S'ils s'en saisissaient, je redis, c'est 1,4 milliard d'euros de chèques cadeaux chaque année, c'est-à-dire quelque chose comme 5 milliards d'euros qui pourraient être dépensés dans les commerces indépendants. Une toute petite partie, une toute petite frange de ces montants-là, sans changer le portefeuille de qui que ce soit, modifierait complètement la structure commerciale de nos centres-villes. C'est ça notre thèse, c'est ça notre combat d'une certaine manière. Puis c'est ce qu'on essaye de porter au quotidien. Et je remercie Hervé pour les mots gentils qu'il a prononcés, mais qui sont le constat qu'on peut faire aussi sur les autres territoires. Merci beaucoup Hervé Makingen d'être venu sur ce plateau. Vous êtes vice-président de Love Verdun Vitrine et donc ça s'appelle Big Gift, B-E-E-G-I-F-T. Et voilà, on le montre à la caméra. Big Gift, et donc en allant sur ce site, biggift.fr, on peut tout simplement, on rentre sa carte bleue et on achète des chèques. Merci beaucoup Arnaud Lepage, vous restez avec nous. Je me tourne vers vous maintenant, Pierre Thénault. Rebonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes meusien. Exactement. Et vous avez créé une start-up qui s'appelle Henoo, H-E-N-O-O. Donc ouais. c'est une application mobile. Donc chez nous, on a deux métiers. Donc le premier, c'est de développer une application mobile qui s'appelle Henoo, qui est gratuite, disponible dans toute la France. Ça permet d'avoir toute l'offre touristique de ce qui vous entoure. Et l'histoire de cette offre touristique en plus, donc l'histoire de statues, de fontaines, de châteaux, d'églises, en un clic, en sortant de votre téléphone. Ça, c'est le premier métier de Henoo. Et le deuxième, c'est de distribuer cette offre. En fait, toutes les données qui sont présentes dans notre application viennent des offices de tourisme. Et donc, du coup, on déploie toute l'offre des offices de tourisme partout. Le but, c'est de remettre la donnée de l'office, donc créée par l'office de tourisme un peu partout en France, de la remettre au centre et de la distribuer dans toutes les collectivités et tous les territoires autour de chez nous. Donc, c'est-à-dire que les offices du tourisme sont vos clients. C'est ça, exactement. Vous font part de vos données, C'est ça. de leurs données, pardon. Vous prenez leurs données et après vous les mettez à disposition gratuitement pour. C'est ça. C'est pour ça que c'est gratuit pour le grand public. C'est et que gratuit vous pour le pouvez grand tous public. voyager, utiliser l'application, créer des listes, créer des guides, parcourir un peu toute la France. On a vraiment plus de 100 000 lieux référencés. Donc vous pouvez aller dans les petits villages, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, partout en France, on a du contenu. En Vous pouvez Meuse aussi. voyager avec. En Meuse aussi. On en a beaucoup en Meuse. Ce qui nous tient d'ailleurs très à cœur. Et au moins, ça permet à des gens qui parfois vont visiter d'autres pays, d'autres endroits de la France et finalement connaissent très mal leur territoire. Et avec votre application, on peut redécouvrir sa ville, son département. Exactement. C'est souvent même ce que nous disent nos utilisateurs, c'est qu'ils remarquent qu'ils connaissent très mal leur territoire. Quand ils téléchargent l'application à côté de chez eux, ils remarquent que dans le village d'à côté, il y a une abbaye, il y a une fontaine, il y a une statue qui est super intéressante, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Donc ça en fait aussi des vrais ambassadeurs de leur territoire après. On sait que Meuse Attractivité a une grosse campagne de fiers d'être meusien actuellement. L'application sert beaucoup à ça aussi, à être des ambassadeurs de son territoire et de partager le contenu. L'application est aussi collaborative, du coup chaque personne peut venir y ajouter du contenu. Chaque personne. Mettre l'histoire par exemple de l'abbaye de son village, de la façade de sa maison, la renseigner dans l'application. C'est bien sûr modéré, vérifié avant d'être mis dans l'application. Mais chaque personne peut y participer, ce qui fait que notre communauté, parce qu'en fait notre deuxième métier c'est de gérer un média. Et ce média qui est notre communauté avec des réseaux sociaux, un blog et tout ce qui tourne autour nous permet de pouvoir faire cette distribution, notamment dans les hébergements touristiques, distribution un peu partout en France, grâce à ce deuxième métier qui est le média. Et ça se présente alors sous quelle forme? Ce sont des guides écrits avec des animations? C'est très simple. Vous téléchargez l'application, elle est gratuite, vous l'ouvrez, vous avez une carte géolocalisée avec tous les points d'intérêt qu'il y a autour de vous.
Si vous souhaitez ne pas avoir de carte, vous cliquez sur le bouton d'à côté et vous avez un explorer. Et on propose du contenu de manière intelligente et personnalisée. Le contenu est vraiment fait en fonction de vos goûts. On analyse votre comportement. Vous préférez regarder de l'art nouveau, vous préférez regarder les domaines viticoles, vous préférez faire des randonnées. Et le contenu qui va vous être proposé est de manière intelligente. Petit à petit, à force de vous apprendre, vous allez avoir un contenu de plus en plus personnalisé, peu importe où vous allez. Et alors, vous avez déjà comptabilisé le nombre d'utilisateurs de votre application? On a une communauté d'un peu plus de 50 000 membres actuellement, avec plus de 40 000 utilisateurs actifs qui utilisent l'application régulièrement. On est déployé partout en France, on a des utilisateurs vraiment un peu partout, et on travaille aussi avec beaucoup de collectivités partout en France, dans le sud, comme Istres par exemple, dans le sud de la France, Saint-Germain-en-Laye à côté de Paris, et bien sûr Nancy, cœur de Lorraine, à côté d'ici en Meuse, Bar-le-Duc, et qui on commence à travailler. On est en train de travailler pour déployer l'application dans toute la Meuse, ce qui nous tient beaucoup à cœur et ce qui va arriver normalement prochainement. Elle est récente cette application? 1 an, la société a 1 an et l'application a 1 an aussi, 1 an et 2 mois plus précisément. Et vous êtes tout seul à travailler sur Eno? Non, on n'est pas tout seul, bien heureusement, on est une belle équipe, une grosse équipe de 18 personnes. On était déjà 6 créateurs, dont 2 Meusiens. Donc je ne suis pas tout seul, sinon ça serait très compliqué de pouvoir mener cette belle aventure. Et aujourd'hui, donc, vous avez 50 000 utilisateurs. Et C'est pareil, ce concept n'existait pas avant. Il y a plein d'applications qui existent, bien sûr, mais la manière dont on le fait, non, ça n'existait pas. C'est vraiment, et notre but, c'est de remettre l'office de tourisme au centre. On a pris la problématique différemment de tout ce qui existait. Lorsque vous voulez voyager actuellement, ce que tout le monde fait, vous allez sur Internet. Vous allez taper visiter Bar-le-Duc. En tapant visiter Bar-le-Duc, vous allez avoir une dizaine d'articles de blog, un contenu qui n'est pas vérifié, qui n'est pas consolidé. Les seuls acteurs qui sont capables de le consolider et de le vérifier, ce sont les acteurs de l'office de tourisme, c'est leur métier. Et personne ne va vérifier leur contenu. Il y a moins de 10% des voyageurs en France qui se rendent dans les offices de tourisme. Nous, le but, en fait, on a pris la problématique à l'inverse de tous les autres, c'est qu'on remet l'office au centre. On réutilise et on capitalise sur ce qui existe, qui est la donnée des offices de tourisme, qui est validée, qui existe, et on le distribue. Et de cette manière-là, non... Et au moins, vous n'avez pas besoin de vous rendre sur le terrain puisque vous avez des acteurs de confiance que sont les offices du tourisme. Et pour eux, c'est super parce que ça leur permet de mettre en valeur leur travail, qui est énorme. Il y a un super travail fait par les offices de tourisme, mais que de moins en moins de monde consulte et voit. C'est très... plus personne ne va dans les offices de tourisme, de moins en moins de monde. Moi, j'y vais encore. C'est d'ailleurs pour ça que ça me tient à cœur aussi de remettre les offices au centre. Quand on va dans un hébergement touristique, il y a des flyers. On n'a plus envie de prendre du papier, c'est pas durable, c'est pas pratique. Sur ces flyers, il peut être périmé, c'est du print, ça coûte de l'argent à l'office de tourisme. Là, à la place, vous avez un QR code, vous scannez, et vous avez toute l'offre touristique dans la poche avec les horaires, la billetterie, les activités handicapées, tous les lieux directement disponibles dans l'application avec des parcours, des guides et tout ce qu'il vous faut. Et accessible donc pour tout le monde, puisqu'il suffit d'avoir un smartphone, Samsung, Android. C'est ça, et gratuitement, et c'est déjà disponible sur tous les territoires, même dans les villes avec lesquelles on ne travaille pas encore. On a déjà du contenu, on a déjà l'histoire et plein de points d'intérêt. Notre objectif avec les villes avec lesquelles on travaille, c'est la distribution. C'est ce qu'on propose, donc c'est pour ça qu'on est déjà disponible partout, c'est aussi notre force. C'est que peu importe où vous allez, peu importe qui vous êtes, vous pouvez télécharger l'application, l'utiliser. Par contre, si on travaille avec un territoire, là vous aurez les activités, les événements, vous avez une expérience améliorée. Voilà. Et vous avez remarqué le public cible, peut-être que des jeunes qui ne seraient jamais allés dans un office du tourisme téléchargent l'application parce que c'est accessible sur le smartphone. Vous arrivez à cibler justement les jeunes par exemple? Oui, bien sûr, on analyse vraiment tout, tout est analysé dans l'application, on récupère beaucoup de données sur ce que font les utilisateurs, bien sûr en respectant les RGPD bien entendu. On récupère ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est ça, exactement ce qu'on est tous obligés de faire et heureusement d'ailleurs. On récupère tout et on sait actuellement, on a des pics d'utilisateurs dans la moyenne d'âge au-dessus de 50 ans et entre 18 et 30 ans. C'est vraiment les personnes qui utilisent le plus l'application, mais de manière homogène, on est quand même utilisé par toutes les tranches d'âge et par tout le monde. Ça s'appelle donc Eno. Eno, H-E-N-2-O. Je vous invite à télécharger l'application. On télécharge l'application et on le rappelle, cette application, elle est 100% gratuite pour les utilisateurs. C'est 100% gratuite et sans pub. C'est les offices de tourisme qui sont financés aussi par vos impôts, qu'ils payent pour vous, donc vous payez aussi Eno. Merci beaucoup. Restez bien avec nous. On va vous présenter une autre application, une autre start-up qui s'appelle Abby. A-B-B-Y, avec vous Nicolas. En quoi consiste cette application? C'est un site internet? C'est une application web, comme on pourrait le dire aujourd'hui, mais c'est exactement ça. C'est une plateforme web. À destination donc des auto-entrepreneurs. Exactement. En fait, notre mission à nous, c'est de créer la génération d'entrepreneurs indépendants la plus autonome et connectée qu'on ait jamais vue.
Ça passe par 2 piliers fondamentaux. Le premier, l'application web, qui permet à n'importe quel entrepreneur de simplement démarrer son activité, commencer à se structurer. Évidemment, ça part vraiment de la création. On va les accompagner, leur expliquer, faire comprendre les risques, les enjeux, donner quelques astuces sur comment se développer. Et puis, évidemment, leur permettre de se structurer au travers d'un logiciel de facturation, d'un logiciel qui leur permet de suivre leurs projets, de gérer leurs tâches, de faire des relances automatiques. Et notamment, on est partenaire avec l'URSSAF, un partenariat officiel qui nous permet en fait de permettre à n'importe quel entrepreneur en France de faire sa déclaration de chiffre d'affaires directement sur son logiciel de comptabilité de gestion. L'URSSAF qui est la plateforme à maîtriser quand on est auto-entrepreneur. C'est un peu ça, ouais, carrément. Ouais. Demain, je me lance dans une activité. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les charges. C'est vrai que ça peut paraître très compliqué pour une personne qui n'y connaît rien, entre les charges, les impôts, tout comprendre, comment ça se passe. Alors, auto-entrepreneur, on paye uniquement en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un guide dès le début. Ça se passe comment? C'est un guide, c'est une formation? Alors en fait, il y a 2 pans. Évidemment, il y a la plateforme, le logiciel qui accompagne l'entrepreneur sur chaque étape de sa vie d'entrepreneur et donc va le guider pas à pas sur chaque élément qu'il a à faire. Et en fait, il y a un deuxième aspect qui est beaucoup plus communautaire, beaucoup plus sur l'accompagnement, où en fait, on a vraiment cherché à créer une communauté la plus interactive possible pour que chacun puisse rentrer vraiment dans un cercle entre guillemets privilégié où des gens autour de lui vont pouvoir aussi participer à son propre développement. Et donc vraiment c'est la combinaison des deux, un logiciel qui permet d'avoir une entreprise carrée où on n'a jamais aucun problème, on a juste à suivre le guide entre guillemets, et une communauté soudée où les gens se cèdent les uns les autres, se poussent vers le haut. Donc ils se parlent entre eux? Et bien sûr, bien sûr. On a aujourd'hui, si on compte l'intégralité des réseaux qu'on a, on a environ 70 000 personnes qui gravitent autour de Habi, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, et on est littéralement partout en France, dans les dom-toms également, évidemment. Donc voilà, oui, dans toute la France. D'accord, c'est très intéressant. Il y a un autre aspect qui est notamment quand on se lance et qu'on n'y connaît rien, parce que c'est aussi l'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est que ça soulage un peu, on n'a pas besoin de comptable, vous m'arrêtez si je dis de bêtises, mais pour moi-même avoir fait l'expérience, quand on s'inscrit, on reçoit plein de courriers qui sont aussi indésirables. Vous les accompagnez en ce sens? Alors, c'est même, alors par rapport au dernier exemple, c'est même un des mots-clés, hein, c'est 100% des entrepreneurs qu'on accompagne à la création, on leur explique que, attention, vous allez recevoir des courriers, il n'y en a pas un qui est vrai, vous n'avez même pas besoin de les ouvrir ou de savoir de quoi il en ressort. Écoutez simplement ce qu'on vous dit, ce que la communauté vous dit, et tout se passera très bien. Et dans tous les cas, on a évidemment des métriques qui leur permettent de savoir, ok, voilà où j'en suis au niveau de mon chiffre d'affaires, voilà ce que je vais devoir faire, est-ce que j'ai besoin d'évoluer, est-ce que j'ai des taxes à payer sur tel ou tel sujet. Vraiment, on essaye d'englober toute la gestion de l'entreprise. Quand vous dites aucun courrier n'est vrai, ça veut dire que tout passe par Internet? Aujourd'hui, pour la création d'une micro-entreprise, si je ne dis pas de bêtises, c'est du 100% digital, c'est-à-dire en théorie, il n'y a même pas besoin d'ouvrir une lettre. Vous allez pouvoir recevoir des documents du style un extrait CABIS, qui est le papier officiel pour une entreprise commerciale qui dit bah voilà, vous êtes immatriculé, vous existez, voilà votre numéro. Mais en réalité, tout se trouve sur Internet et notamment, on fait en sorte de centraliser toute l'information. Et l'inscription est gratuite? Alors, l'inscription est gratuite. En tant qu'auto-entrepreneur. Exactement. Donc un micro-entrepreneur qui a envie de se structurer proprement peut s'inscrire chez nous. C'est totalement gratuit. Il va pouvoir démarrer son activité, facturer ses clients, les faire payer, gérer un petit peu de comptabilité, faire sa déclaration URSSAF. Et puis ensuite, vraiment l'idée, c'est on a construit notre offre autour du développement de l'entrepreneur. Et donc on va venir positionner sous la forme de 2 forfaits différents selon l'étape de développement de l'entreprise, certaines fonctionnalités qui lui permettent d'aller beaucoup plus loin dans sa gestion d'entreprise et même d'optimiser ses processus, d'automatiser un certain nombre de choses, parce que quand on est indépendant, on n'a pas forcément envie de se soucier de la comptabilité, des déclarations ou même de gérer l'envoi d'un email automatique à quelqu'un. On a envie de se concentrer sur son expertise. Alors parlez-nous justement de ces 2 forfaits. Que propose-t-il? Une assistance notamment? Alors, il y a les 2 forfaits, et même au niveau gratuit, on propose une assistance. N'importe qui a une question, qui est inscrit chez nous, aura une réponse.
Et ensuite, alors le premier forfait, c'est vraiment l'introduction à comment je fais pour optimiser les processus de mon entreprise, comment je fais pour vraiment optimiser la manière dont je travaille pour aller plus vite, plus loin. Et la dernière étape, le forfait le plus gros, là on parle tout de suite des entrepreneurs qui vont commencer à générer beaucoup de chiffre d'affaires, notamment qui vont dépasser ce qu'on appelle les seuils de TVA. Donc en micro-entreprise, de base, on n'est pas assujetti à la TVA. On n'a pas à facturer et on paye la TVA. Et ben, sous une certaine forme, arrivé à un certain volume de vente, un micro-entrepreneur va se retrouver à avoir à gérer ce genre de sujet comme une société classique. Et la plupart d'entre eux ne sont pas équipés en comptable, puisque ce n'est pas obligatoire. Et même en théorie, le statut a été créé pour que ce ne soit pas forcément nécessaire. Mais plus on monte en chiffre d'affaires et plus ça devient pratiquement indispensable. C'est-à-dire à partir de quel palier pour bien comprendre? Alors ça va dépendre du type d'activité. Sur des activités d'achat-revente par exemple, c'est au-delà de 70 000 euros de chiffre d'affaires. Sur une activité artisanale, ça va être au-delà de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc quelqu'un qui fait de l'achat-revente, donc je pense par exemple à un e-commerçant qui achète ses produits, les revend sur Internet, avec la TVA, il peut monter jusqu'à 170 000 euros de chiffre d'affaires. Et alors, les auto-entrepreneurs, c'est quel type, vous venez de parler d'artisans, d'achat-revente, mais demain, n'importe qui peut être auto-entrepreneur ou c'est uniquement pour certains métiers? Pratiquement tous les... En fait, j'ai même pas d'exemple de métier qui n'est pas représenté au niveau micro-entreprise. Il y a vraiment quasiment l'intégralité des métiers qui peuvent être exercés sous la forme d'une micro-entreprise. Les professions libérales notamment. Notamment les professions libérales. On a pas mal de professions libérales, pas toutes. Par exemple, un médecin généraliste ne sera pas en micro-entreprise. Un sophrologue, alors on parle de médecine alternative, mais un sophrologue, par exemple, est généralement en micro-entreprise. Et donc, l'inscription sur votre site qui s'appelle donc ABBY, c'est très simple. On va sur Internet, on tape le nom de votre site et on s'inscrit en 2 clics. Et on peut échanger peut-être avec une assistante. C'est exactement ça. Avant même de s'inscrire, si ça vous chante, vous pouvez contacter quelqu'un de notre support pour essayer de comprendre les enjeux pour vous, pour commencer à avoir un petit peu d'accompagnement. Et évidemment, on met un énorme point d'intérêt à proprement accompagner et aider nos entrepreneurs inscrits à se structurer, qu'ils soient payants ou non. Une idée des tarifs pour les différents forfaits? Alors, le forfait de base, donc avec le module de facturation, la comptabilité, la déclaration, c'est 100% gratuit. Ensuite, on a un premier forfait à 6 € qui va permettre de bénéficier pour les activités de service à la personne auprès de particuliers de l'avance immédiate de crédit d'impôt. On permet même aux entrepreneurs de se faire automatiquement payer par l'URSSAF sur certains crédits d'impôt et on intègre de la gestion de tâches, du suivi de temps, etc. Et ensuite, le forfait à 15 € où là, en fait, on va avoir un support prioritaire. On répond dans les 10 minutes, quelle que soit la question. On a accès évidemment à l'intégralité des fonctionnalités sans aucune limite et notamment un mini CRM pour ceux qui savent. Donc ça permet de suivre les opportunités commerciales, de mettre en place des automatisations puisque Abyss connecte à plus de 3000 applications. Et donc, vous avez tout à fait la possibilité de connecter votre compte email avec votre compte de paiement, quel que soit l'hébergeur, etc. Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un avait un point à ajouter. Arnaud Lepage. Non, mais peut-être faire un focus sur le territoire. Les territoires ruraux comme la Meuse sont des territoires qui sont aujourd'hui un petit peu éloignés de l'innovation, en tout cas dans la conception que les uns et les autres peuvent avoir. Et je voulais essayer de porter un message positif et parler à ceux qui auraient des projets ou simplement des idées. Lancez-vous, allez-y. On est disponible pour vous accompagner ou en tout cas vous donner quelques pistes. Je pense que je parle sous votre contrôle. Et donc, c'est pas du tout freinant. On peut en Meuse innover, on peut entreprendre et on peut réussir et on peut essaimer sur le territoire national. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En plus, on est à une ère aujourd'hui où rien n'est impossible. Pour caricaturer, moi à la base, je suis ingénieur informatique. J'ai appris à coder, comme dirait l'autre, en slip dans ma chambre devant un écran. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, qu'on soit meusien, qu'on vienne du Sud. Vraiment, n'importe qui peut avoir accès à l'entrepreneuriat, se développer, avoir des ambitions. Et c'est évidemment largement possible en Meuse et très accessible. Et en plus de ça, les institutions autour sont très disponibles, toujours volontaires pour accompagner les entrepreneurs. Donc évidemment, c'est tout à fait possible. Ces 3 créations sont donc locales, vous l'aurez compris. Peut-être un petit mot pour conclure. Quand Nicolas parle d'ailleurs des institutions qui sont prêtes à vous aider, il y a la CCI notamment qui nous a invités aujourd'hui, qui fait partie
des acteurs qui sont prêts à vous aider aussi, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir si vous voulez entreprendre et avoir plus d'informations sur comment faire et comment innover en musique. Et des informations, vous pourrez venir en chercher et venir peut-être vous rencontrer ici, puisque vous êtes présent sur cette 41e foire nationale de Verdun. Merci beaucoup à tous les 3, tous les 4 d'avoir été avec nous sur ce plateau. On se retrouve tout à l'heure à 16h pour une nouvelle conférence.